Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Gi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Les amis, vous vous rappelez comme si c'était hier, Hervé Renard, l'ancien sélectionneur de la Zambie, d'ailleurs en 2012, si ma mémoire est bonne, il a gagné la CAN avec cette équipe-là. C'était la CAN organisée par le Gabon et la Guinée équatoriale en 2012. Et en 2015, donc 3 ans après, parce que la CAN qui devait se jouer au Maroc a eu des petits soucis à cause d'une pandémie et les Marocains ont commencé à dire non, ils ne voulaient pas et autres. Bon, la Guinée équatoriale a dit nous pouvons organiser parce que nous avons encore des infrastructures. Et donc, il y a eu la CAN plutôt quelques mois après en Guinée équatoriale, donc en 2015. Et cette CAN a été remportée par l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, dirigée à cette époque par Hervé Renard. Donc, il fait partie des rares entraîneurs qui ont dirigé les équipes africaines et qui est rentré avec cette palmarès-là. Quand au Cameroun, parce que vous savez, certaines personnes ou certaines autorités au Cameroun adorent plus les Caucasiennes que les Camerounais. Le patriotisme les dit quelque chose uniquement quand ils veulent protéger leur propre intérêt. Mais quand c'est les intérêts des autres ou les intérêts de la nation, ce n'est pas le plus important. Parce qu'ils sont capables de vous détourner des milliards, aller stocker quelque part et détruire l'économie. Parce que quand vous détournez de l'argent, vous stockez, vous fermez et que ça ne tourne pas, it creates a very serious economic backfire. Mais les gars ne regardent pas comme ça. Ils ont contesté Rigobert Song. Alors que si on regarde même les statistiques, il était mieux placé. Et bon, ils l'ont contesté. Oh, c'est un ceci, c'est un, il est manipulé. Oh, peu importe. Le ministre qui s'est senti, parce qu'il faut le dire qu'après la CAN 2021 ou 2022, si vous voulez bien, qu'on a joué au Cameroun, le ministre avait accordé une interview, il parle là de Nassis Moelle Kombi, à la CRTV. Et pour lui, Conseil Sao devrait rester. Et il y a eu une sortie musclée du président de la Fédération camerounaise de football pour rappeler au ministre que ce n'est pas à lui de décider s'il va rester ou pas. Je crois qu'à cette époque-là, M. Nassis Moelle Kombi n'avait pas bien pris la chose. Et il était donc obligé de signer le contrat avec Rigobert Song. Et vous vous rappelez que quand Rigobert Song était sélectionné de l'équipe, il n'y avait pas de réunion préparatoire. Ça n'existait pas. C'est une création de Nassis Moelle Kombi avec le nouveau sélectionneur, alors qu'en réalité, il n'y a pas de texte qui lui donne cette autorité. Tous les textes disent que c'est le président de la fédération qui doit organiser. Si vous regardez bien le décret de 2014, ça ne lui donne pas l'autorisation, donc ça ne parle pas de ça, mais vous allez maintenant un peu plus loin pour regarder la convention de 2015. Son annexe est claire, et nulle part il est dit que c'est le ministre qui doit organiser les réunions préparatoires. Je vous dis qu'il y a certains cadres au niveau du ministère des Sports, selon certaines informations que j'ai eues, qui sont là en train de tout faire pour perturber le bon fonctionnement des différentes fédérations. D'ailleurs, on a porté plainte contre un qui était impliqué dans des histoires au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Et ils sont là au niveau de la boxe et autres, c'est toujours les mêmes personnes. Il est temps à ce que ce ministre essaye de faire quelque chose pour essayer de corriger les tirs. Parce que sinon, demain, ils seront en train de crier quand ça va tourner très mal, que oh, on faisait ça pour l'État. Non, non, vous faites ça pour votre propre intérêt. Et ce sont les mêmes gens qui avaient divulgué l'information selon laquelle Samuel Eto'o avait rencontré, on a vu les images où Eto'o rencontre, comme ce que vous voyez à l'écran, et il a rencontré Hervé Renard. Et que les propositions que la Fédération camerounaise avait faites, les prétentions salariales de ces personnes qui étaient dans la shortlist, c'était vraiment exorbitant. Et que Hervé Renard aurait demandé 200 000 euros. Quelque chose comme ça, je peux me tromper sur le chiffre. Il aurait demandé cela. Et Hervé Renard maintenant vient dans le colonne du journal impérialiste Le Monde et dit quoi? Hervé Renard dit simplement que ils n'ont jamais parlé de salaire. Comment est-ce que les gens vont commencer à parler de salaire? On fait la shortlist et après,
quelqu'un discute son salaire. C'est Hervé Renard qui devrait discuter son salaire avec le ministre, avec le gouvernement camerounais, et non qu'on commence à dire que le salaire d'Hervé Renard était tel montant. Donc, il dit que il n'avait jamais discuté de salaire avec Samuel Eto'o et que ce qui avait dit que il avait demandé telle somme, c'était du gros n'importe quoi. Il dit il n'y avait eu aucune discussion financière avec Samuel Eto'o. Aucune. Et qu'il dit ça arrange beaucoup de personnes de dire qu'il est trop cher. Ça les arrange de faire ça. En quelque sorte, il est en train de dire quoi? Ils font tout pour me perturber. Ils font tout pour casser. Ils font tout pour que je ne gagne pas les marchés. C'est le but. Et vous avez vu les blogueurs, blagueurs, braqueurs, brigands qui avaient amplifié cela. Oh, Hervé Renard avait demandé ça. Pétation salariale d'Hervé Renard. Mais aujourd'hui, ils sont incapables de vous donner le salaire de Marc Brice. Donc, vous parlez des salaires des gens qui étaient dans la shortlist de la fédération, mais vous êtes incapable de parler des gens qui étaient dans la shortlist du ministre de Sport. You cannot talk about it. Mais quelle incongruité. Donc, quand ça concerne la fédération, les gars ont les informations. Quand ça concerne le ministère, ils n'ont pas l'information. C'est du passé, les amis. C'est du passé, mais c'est très important de revenir sur ça. Je crois que c'est depuis 48 heures qu'Hervé Renard a accordé cette interview dans ce journal Le Monde, qui est un journal à destination de l'Afrique pour pouvoir nous maintenir dans la souffrance. Bref, je parle du rôle qu'a joué le monde dans la colonisation et post-colonisation. Non, parlons de post-colonisation. It was always a pleasure, and as usual, as I said, always pleasure having you watch videos on this platform. If you have more time, please you can share. Otherwise, just like and comment. But if you don't have time to like, to share, you just comment. If you can't comment, you watch. All the same. Thank you so very much again and again, and let's take the appointment for some other time on this same platform.